Cette variété de durian dégage une puanteur des dizaines de milliers de fois plus forte que le surströmming. Il suffit qu'une personne normale en respire une bouffée pour tomber dans le coma pendant 10 ans dans le meilleur des cas, ou carrément y passer sur le coup dans le pire. On raconte que c'est une arme bactériologique spécialement développée pendant la guerre mondiale. Quand ce fruit arrive à maturité et tombe au sol, tout dépérit dans un rayon de 100 km. Même les petits poissons de la rivière y laissent leur peau. Mais Toriko, en tant que gourmet accompli, sait bien qu'en général, plus c'est infect, plus c'est délicieux. C'est pourquoi il embarque Komatsu dans le train. À l'approche de la gare, tous les passagers deviennent comme fous et s'empressent de fermer les fenêtres. À peine nos deux compères descendent du train que celui-ci accélère et file à toute vitesse loin d'ici. L'air ambiant est saturé de cette puanteur. On ne voit pas âme qui vivent dans tout l'espace environnant. Komatsu n'ose pas lâcher son nez, et plus ils avancent, plus l'odeur devient insoutenable. À 100 km du durian, Komatsu n'en peut vraiment plus. Il trouve même que l'épée de Toriko sentent meilleur que l'atmosphère d'ici. Il s'apprête à enfiler un masque à gaz pour purifier l'air qu'il respire, mais Toriko l'en empêche. En effet, il y a 5 siècles, un homme en combinaison de protection s'était approché du durian géant puant. Cela avait fait croire au durian qu'on le trouvait répugnant. Alors il avait préféré pourrir et se liquéfier tout seul plutôt que de faire plaisir à ce type. Komatsu se demande bien pourquoi Toriko, dont l'odorat est 10 000 fois plus développé que celui d'un homme normal, ne bronche pas. Toriko lui explique que pour pouvoir manger le durian géant puant, il faut avoir le cœur pur. Pourtant, la seconde d'après, son expression le trahit complètement. Ils poursuivent leur route, marchant du matin jusqu'à la nuit. À 10 km du durian, la puanteur s'est matérialisée et s'est condensée en brouillard. Il meurt de faim, mais dans un tel environnement, impossible d'avoir de l'appétit. Pour reprendre des forces, ils décident quand même de grignoter quelque chose, mais ils se rendent compte qu'ils se faisaient des illusions, les délicieux mets dans leur sac ont été réduits en miettes par cette odeur pestilentielle. Ils n'ont d'autre choix que de continuer le ventre vide. La couleur de la puanteur qui les entoure devient de plus en plus effroyable, au point que même le soleil se trouve masqué par ses effluves. Alors que Komatsu a l'impression qu'il va crever asphyxié, ils finissent par trouver le durian géant puant. À ce moment-là, le fruit arrive juste à maturité et menace de tomber. Leurs vêtements ont été dissous en lambeaux par la puanteur. Quand le durian s'écrase au sol, tous les arbres dans un rayon de 100 km se dessèchent instantanément. À cet instant, tous les habitants de la planète sentent cette odeur infecte. L'impact dépasse même celui d'une bombe atomique. Nos deux héros, au centre de cette explosion, sont déjà évanouis, terrassés par l'odeur. Ils restent inconscients un jour et une nuit. À peine reprennent-ils leurs esprits qu'ils retombent dans les pommes à cause de l'odeur. Évanouis, ils sont réveillés par la puanteur, puis de nouveau assommés par elle. Ce va-et-vient dure 6 mois entiers, jusqu'à ce qu'ils développent enfin des anticorps et puissent récupérer le durian géant puant.